Salut Internet et bienvenue pour la suite de notre tour du monde de faits surprenants. Qu'est-ce que j'aime faire ces vidéos. On va naviguer de pays en essayant de trouver un fun fact insolite ou historique super stylé pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. On s'était arrêté juste avant le Guyana dans la précédente vidéo, alors c'est parti. C'est pas simple niveau frontière pour le Guyana. Cette ancienne colonie britannique a d'un côté une mésentente avec le Suriname qui réclame une partie de son territoire au sud-est, mais surtout avec le Venezuela qui réclame au Guyana 60% de son territoire à l'est. Et voilà à quoi ressemblerait le Guyana s'il perdait ces deux portions. Voici Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur d'Haïti. À la fin du XVIIIe siècle, la révolution haïtienne éclate. Les esclaves se soulèvent et après beaucoup de péripéties, réussissent à repousser les forces de Napoléon. Jean-Jacques Dessalines instaure la toute première république noire au monde et est encore de nos jours un véritable héros. La monnaie au Honduras se nomme le lempira hondurien du nom de Lempira, un chef de tribu qui faisait partie du peuple Lenca. Il réussit à réunir des dizaines de milliers de combattants pour résister aux colons espagnols et malheureusement finit par échouer. Il existe de vrais cow-boys en Europe, en Hongrie plus précisément. Alors ok, il y en a plus que quelques dizaines, et ok, ils élèvent des chevaux et pas des vaches, mais regardez-les, on les appelle les chicos, et ils savent même faire des figures assez folles. Je sortirai un jour une vidéo dédiée sur l'Inde, mais aujourd'hui, parlons langue. Le nombre de langues parlées en Inde est assez confus, tellement il y a beaucoup de sources qui citent beaucoup de nombres différents, mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus des deux langues nationales, l'hindi et l'anglais, et en plus des 22 langues régionales officielles, il y aurait des centaines et des centaines de dialectes et autres langues méconnues. Et parmi elles, une langue unique, parlée à la fois en Inde et en Birmanie, et dont le nom est très particulier, l'Anal, parlé par la tribu Anal. Voilà, on peut enchaîner. L'Indonésie est un gigantesque archipel qui s'étend sur une surface tout aussi gigantesque. À première vue donc, pas de frontières terrestres pour ce pays, vu que c'est que des îles, et pourtant, si, il y en a 3 même, sur 3 îles différentes. Avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur l'île de Nouvelle-Guinée, avec le Timor oriental, sur l'île de Timor, et avec la Malaisie, sur l'île de, tu l'auras compris, Bornéo. Un petit piège comme ça fait toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs aussi sur Bornéo que se trouve le Brunei. Et en parlant de frontières, quand on regarde une carte de l'Irak, on a l'impression que le pays n'a aucun accès à un océan, mais en zoomant un petit peu, on se rend compte que si, il y a quelques dizaines de kilomètres de côte dans le golfe Persique. L'Iran est le pays roi de la rhinoplastie. 200 000 opérations par an, c'est à tel point que des personnes viennent des pays voisins dans ce nouveau spot de tourisme médical. Dans le sud de l'Irlande, au bout de la péninsule de Hook, se trouve le phare de Hook. Et qu'est-ce qu'il a de bien spécial, ce phare de Hook ? Ce serait juste le plus vieux phare encore en activité dans le monde, 800 ans qu'il guide des bateaux. Les Islandais adorent lire et adorent écrire. C'est de loin le pays où, par rapport au nombre d'habitants, le plus d'auteurs se font éditer. Statistiquement, un Islandais sur 10 publie un livre dans sa vie. Ce sont moins les livres que les musées qui passionnent les Israéliens. Avec environ 200 musées pour 9 millions d'habitants, c'est le pays où se trouve le plus de musées par habitant. Environ 1 pour 45 000 personnes. En France, on a autour de 1200 musées pour 67 millions d'habitants, ça fait 1 pour 55 000. Le point le plus méridional de l'Italie, c'est-à-dire le point le plus au sud, ne se trouve pas en bas de la Sicile, mais plus bas, encore plus bas que Malte, ici. Lampedusa, une île italienne qui est finalement plus proche de l'Afrique que de l'Italie. L'aki à la morue est un des plats les plus populaires de Jamaïque. Il se compose évidemment de morue et d'aki, un fruit tropical. Sauf que, attention, ce fruit est toxique s'il est trop mûr ou au contraire pas assez mûr et peut provoquer vomissements intenses. Des décès sont même assez souvent recensés. Tu aimes le Japon? Tu veux en savoir plus sur le Japon? Alors direction la description vers la vidéo dédiée. En Jordanie, on trouve pas mal de vieilles constructions baptisées les châteaux du désert. Seulement quelques-uns sont encore bien conservés et on sait pas exactement à quoi ils servaient, place forte, résidence secondaire, c'est assez flou, mais quoi qu'il en soit, ils sont juste éblouissants.
Les premières sondes dans l'espace, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, même Thomas Pesquet s'est envolé de là, le cosmodrome russe de Baïkonour, qui se trouve en fait au Kazakhstan. Depuis l'éclatement de l'URSS, les Russes peuvent continuer à l'exploiter en payant un bon gros chèque chaque année au Kazakhstan. Si gros le chèque qu'ils sont en train depuis quelques années d'en construire un nouveau, chez eux cette fois-ci, le cosmodrome Vostochny. Capitale du Kenya, Nairobi. Voilà, comme ça vous saurez d'où vient son pseudo à Nairobi. Sur la côte kenyane, une île, Lamu, et sa ville principale, Lamu, qui a plein de particularités. Déjà, elle daterait du XIIe siècle et aurait été bâtie pour le commerce, parce que la côte était déjà visitée par des marchands arabes. Et surtout, sur cette île, pas de voiture. Tout se fait à dos d'âne depuis des centaines et des centaines d'années, pittoresque à souhait. Kirghizistan, certainement pour moi, avec le Liechtenstein, le pays le plus difficile à écrire sans faute. Et parlons frontières. Ici, on a un joli tripoint entre Kirghizistan, Ouzbékistan et Tadjikistan, mais si on rentre dans le détail, aïe aïe aïe. Là, c'est un énorme fouillis d'enclaves. En tout, on a 2 enclaves du Tadjikistan au Kirghizistan, 4 enclaves de l'Ouzbékistan au Kirghizistan, une enclave du Kirghizistan en Ouzbékistan, et même une enclave du Tadjikistan en Ouzbékistan. Voilà, à tes souhaits. Kiribati, un pays si complexe. Des dizaines d'îles éparpillées et difficiles à placer sur une carte, car parfois distantes de milliers de kilomètres. Un peu plus de 100 000 habitants, peut-être un des premiers pays à disparaître à cause de la montée des eaux. Est-ce que tu imagines la galère que ça doit être sur place en termes de communication? Déjà c'est ultra simple, il y a que 2 îles qui ont accès à un réseau de téléphone portable. Tarawa, là où se trouve la capitale, et Kiritimati. Si tu veux aller de Tarawa à Kiritimati d'ailleurs, il n'y a même pas de vol direct. C'est tellement loin, il faut que tu passes par les Fidji, un autre pays. Si on s'éloigne un poil de Kuwait City, la capitale du Koweït, on trouve le Kuwait Camel Racing Club, un hippodrome pour dromadaires. Bon, ça existe dans plein de pays, la course de dromadaires, mais au Koweït, pas de jockey, mais des petits robots. Les propriétaires peuvent notamment parler entre guillemets à leurs dromadaires à distance, grâce à ça. Le Laos est un pays qui n'a aucun accès à un océan, et pourtant on y trouve des centaines d'îles. Comment ça peut bien être possible cette histoire? Eh bien ce sont des îles fluviales, tout simplement, des îles qui se trouvent au milieu du célèbre fleuve Mekong, et qui offrent un panorama assez sublime. Le point le plus bas au Lesotho se trouve quand même à 1400 mètres d'altitude. Un pays entier situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Et c'est le seul au monde. Moi dans ma tête le Népal faisait aussi partie de ce club, mais non. Une partie du pays s'étend au sud de l'Himalaya et son point le plus bas n'est qu'à 70 mètres d'altitude. Bien avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, une région de la Lettonie s'appelait le duché de Courlande. Et pendant quelques années, ce duché contrôlait une île des Caraïbes, Tobago. Donc ouais, techniquement, si on extrapole un peu, pendant un moment, la Lettonie a eu une colonie dans les Caraïbes. En vrai, c'est vachement intéressant, n'hésitez pas à creuser un petit peu le sujet. Le Mime Museum. Au Liban se trouve l'une des plus grosses collections privées de minéraux au sein du Mineral Museum. Des dizaines de fossiles côtoient également les 2000 exemplaires de minéraux. Je veux y aller. S'il y a un animal emblématique du Libéria, c'est bien l'hippopotame nain. Bon, ça reste gros, ça reste un hippopotame quand même. Alors, il existe quelques populations dans les pays alentours, mais vraiment le gros des individus se trouve au Libéria, qui est un pays malheureusement parmi les plus pauvres et les moins développés du monde. Entre Ebola qui se sont tapés et plusieurs guerres civiles, ils ont vraiment autre chose à faire que de surveiller cette espèce, et donc la majorité des infos qu'on a dessus proviennent d'animaux en captivité dans des zoos. Dans le désert libyen, un lieu majestueux, rempli d'histoire, la mosquée d'Ojla, une des plus anciennes du Sahara, qui date du XIIe siècle et qui est construite en terre crue. Je trouve ça vraiment impressionnant comme architecture. On en a parlé, il y a pas mal de pays sur Terre qui n'ont accès à aucun océan. Et ben, certains d'entre eux sont encore plus malchanceux que les autres, comme le Liechtenstein par exemple, qui en plus de n'avoir accès à aucun océan, est entouré d'autres pays qui, et ben pareil, n'ont aucun accès. Doublement enclavé, le Liechtenstein. Au cœur de Vilnius, la capitale lituanienne, un quartier s'est autoproclamé en 1998 République. La République d'Ouzoupis donc, où se côtoient des centaines d'artistes, des galeries d'art et où il a franchement l'air de faire bon vivre. Ils ont notamment comme citoyen d'honneur le Dalai Lama qui s'y est déjà rendu. Sur les 600 000 habitants du Luxembourg, quasiment la moitié ne sont pas luxembourgeois. C'est la plus grosse proportion en Europe. Et évidemment, on connaît ses avantages fiscaux. Beaucoup de très grosses boîtes y ont leur branche européenne. Amazon, PayPal, eBay, Rakuten, etc.
C'est à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, qu'est née la religieuse Mère Teresa, qui a reçu entre autres le prix Nobel de la paix pour toutes ses actions et son engagement envers les plus démunis à travers le monde, et à Skopje, un musée lui est d'ailleurs dédié. Bon, eh bien, après Pitcairn, Tromelin ou Tristan d'Acunha, je sais maintenant sur quelle nouvelle île je veux absolument aller faire une vidéo. Sainte-Marie, une île à l'est de Madagascar qui aurait accueilli beaucoup de pirates. Dans la baie d'Ambodifotatra, il existe un cimetière de pirates et même peut-être plusieurs épaves de bateaux qui ne méritent qu'à être découvertes. Donc ça, plus le fait que 80 à 90% de la faune du pays est full endémique, il faut vraiment que j'y aille. Si Air Madagascar ou Madagascar Airlines passe par là et que vous voulez me sponsoriser moi et mon équipe, il n'y a vraiment aucun souci. Et en parlant d'épaves de bateaux, il y en a une que beaucoup de monde aimerait bien retrouver. En 1511, la ville de Malacca, dans l'actuelle Malaisie, est conquise par les Portugais. À ce moment-là, il s'agit d'un des plus gros comptoirs de commerce du monde. On estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Après leur conquête, les Portugais s'emparent d'un trésor absolument gigantesque. On parle de l'équivalent d'au minimum plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars actuels. C'est un peu difficile au niveau des sources à savoir, parce que bon, déjà, c'est il y a 600 ans, et surtout ils ont décidé de ramener ce trésor au Portugal à bord de la Flor de la Mar, l'un des plus gros navires de l'époque. Sauf que ils passent par le détroit de Malacca pour partir, et ils en sortiront jamais. Un joli naufrage, et personne sait trop où par contre. Au Malawi, le lac Malawi. Déjà, il fait partie des plus gros lacs du monde, mais surtout, c'est de loin le lac qui a la plus grande biodiversité. On parle de centaines et de centaines d'espèces différentes de poissons, de crustacés ou d'amphibiens. Et évidemment, beaucoup d'entre elles y sont même endémiques. Chez certaines civilisations, les premières traces d'écriture ont été retrouvées, sur du papyrus, des peaux de bêtes, des rochers. Eh bien, aux Maldives, les plus vieux textes connus sont écrits sur des plaques de cuivre reliées entre elles par un anneau. Et pour te donner une ordre d'idée, elles dateraient du XIIe siècle. Au début du XIVe siècle, l'empire du Mali est presque à son apogée. Le roi Kanga Moussa effectue en 1324 un pèlerinage vers la Mecque, mais pas tout seul sur son dromadaire. Non, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui l'accompagnent, et surtout une quantité phénoménale d'or qu'il distribue sur la route pour montrer la puissance de son empire. Il en distribue tellement qu'il dévalue à certains endroits le cours de l'or. L'or ne vaut plus rien à ce moment-là. C'est assez facile dans ce contexte de comprendre pourquoi beaucoup d'historiens pensent qu'il fut l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Sur l'île de Malte, j'ai eu la chance de visiter un endroit complètement insolite, un parc d'attractions dédié à Popeye et installé dans les décors du film hollywoodien du même nom qui avait été tourné là en 1980. Une république de pirates au Maroc. Oui, ça a bien existé pendant quelques années au XVIIe siècle. Et je me rends compte qu'on parle beaucoup d'îles, de lagons, d'atolls, de pirates. Je sais pas si c'est le confinement qui fait ça et qui me donne envie de voyager, mais c'est comme ça. Au Maroc donc, les villes de Rabat et de Salé étaient le fief de la république du Bourgred, remplie de pirates et de corsaires qui faisaient des raids jusqu'en Angleterre et même jusqu'en Islande, où pour le coup leur raid constitue dans l'histoire de l'Islande la seule attaque sur leur territoire ayant fait des morts et en plus quelques centaines de prisonniers qui ont été vendus comme esclaves une fois de retour à Bourgreg. Oh, qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré. Enfin, Bob, il vit surtout à Bikini Bottom. Bikini Bottom, endroit inspiré de Bikini, un atoll des îles Marshall, qui a aussi inspiré le nom du maillot de bain d'ailleurs. C'est sur l'atoll de Bikini que les Américains ont lancé Castle Bravo, leur test nucléaire le plus puissant, qui s'est pas ultra bien passé. Ils ont mal calculé la puissance, mal calculé le vent. Résultat, plusieurs morts dues aux radiations dans des atolls aux alentours. La fleur nationale de Maurice est appelée boucle d'oreille, est endémique à l'île et est ultra rare. Elle s'est fait décimer par des singes qui en mangeaient les fruits et depuis elle pousse quasiment plus qu'à un seul endroit, sur les raides pentes du Morne Brabant, la montagne la plus emblématique du pays. Jusqu'au début des années 80, l'esclavage était encore légal en Mauritanie. C'est le dernier pays à l'interdire officiellement, mais ça ne deviendra un délit qu'en 2007. Et encore, maintenant on estime qu'il y a encore des dizaines de milliers d'esclaves dans le pays et le phénomène représenterait entre 1 et 2% de la population. Depuis 1957, il est possible pour quelques centaines d'artistes mexicains de payer leurs impôts avec leurs œuvres. Voilà, t'es sculpteur, t'as vendu 5 sculptures dans l'année, t'en fais une pour les impôts et c'est bon, t'as rien à payer. Je crois que c'est unique au monde comme système.
Au sein de la Micronésie, un lagon est le plus grand cimetière sous-marin au monde. 60 navires, 400 avions qui datent tous de la Seconde Guerre mondiale sont au fond de l'eau. Un gros spot de plongée historique donc, mais quand même assez glauque. Et le nom de ce lagon, je l'ai vraiment sur le bout de la langue, le lagon Truc. Ils ont la plus grande cave à vin du monde, la plus grande collection de vins. Ils sont dans le top 15 des plus gros producteurs et pourtant, la Moldavie est, par rapport à son nombre d'habitants, un des pays les moins visités par des touristes. En tout cas, c'est clairement le pays européen le moins visité. Le casino de Monte-Carlo est une institution à Monaco. Plusieurs films de James Bond y ont d'ailleurs été tournés, les plus gros tournois de poker y ont lieu, et pourtant, il est interdit aux vrais monégasques de s'y rendre et d'y jouer de l'argent. Bah yes. La Mongolie actuelle, le pays, n'est qu'une partie de la région de Mongolie. Une gigantesque province chinoise s'appelle la Mongolie intérieure et fait quasiment la même superficie que la Mongolie pays quoi. C'est au Monténégro qu'on trouve le canyon le plus profond d'Europe, le canyon de la Tara, qui s'est notamment formé sous l'effet de la rivière du même nom, la rivière Tara. Dans le nord du Mozambique, il y a l'île de Mozambique, où les Portugais ont installé un comptoir marchand dès le début du XVIe siècle. En 1522, ils y ont construit la chapelle de Nossa Senhora de Baluarte, chapelle qui serait, à l'heure actuelle, le plus vieux bâtiment européen encore debout dans l'hémisphère sud. La météorite d'Oba est la plus grosse météorite connue en un seul morceau. Elle se trouve au nord de la Namibie, pèse 60 tonnes et est toujours, à l'endroit de sa découverte, une simple ferme du nom d'Oba. Une petite île, un petit pays, un petit lac. La lagune Boada est le seul endroit à Nauru où on trouve de l'eau douce non souterraine. Et quand on regarde par satellite, on se rend compte que les berges du lac sont le seul endroit habité de l'île en dehors des côtes. En France métropolitaine, le fuseau horaire est GMT plus 2, et bien le Népal est le seul pays à avoir un fuseau horaire en 45. Ils sont à GMT plus 5h45, donc quand il est 15h à Paris, il est 18h45 à Katmandou. Avant la création du canal de Panama, un autre canal avait été envisagé, celui du Nicaragua. Depuis la mer des Caraïbes, il est possible de remonter le fleuve San Juan jusqu'au lac Nicaragua, qui est juste gigantesque, comme vous le voyez. Et puis une fois le lac traversé, on est seulement qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'océan Pacifique. Au milieu du Niger se trouve le village d'Ingal. Chaque année, un événement très original y a lieu, la cure salée. Un rassemblement de plusieurs tribus et éleveurs nomades qui viennent avec leur bétail afin de leur fournir des sels minéraux qui sont très présents dans la région. Ils en profitent pour se revoir, prendre des nouvelles, faire des concours. Ça a l'air terriblement festif. Quel pays produit le plus de films par an? Les États-Unis avec Hollywood évidemment. Eh ben non, l'Inde avec Bollywood. Ok, alors quel est le deuxième pays qui produit le plus de films par an? Cette fois-ci c'est les États-Unis avec Hollywood. Eh ben toujours pas. C'est le Nigeria qui est deuxième avec Nollywood, le royaume des films qui coûtent vraiment rien mais qui sont d'énormes succès. On estime que la totalité de la production du Nigeria coûte environ 20 millions de dollars par an. Je veux dire, un seul film d'Hollywood coûte en moyenne 80 millions et peut taper des 350 millions pour des mastodontes comme Avengers Endgame. Pendant la Première Guerre mondiale, 150 Niuéens, des habitants de Niue, se sont portés volontaires pour traverser le globe et rejoindre l'armée anglaise. Malheureusement, entre les différences de climat, de régime alimentaire et de résistance à certaines maladies, beaucoup ont dû être hospitalisés et quelques-uns sont même morts avant que l'administration ne décide de les renvoyer chez eux. Sur les 150, moins de 30 n'ont pas eu de problème de santé et aucun n'a réellement combattu. C'est en Norvège qu'on trouve le plus long tunnel routier au monde, le tunnel de Lærdal, quasiment 25 km de long. Île Stephens, enfin Ilo, disons, Ilito même, parce qu'il est vraiment rikiki. En 1891, les Anglais y construisent un phare. Un gardien y vit avec son unique chat. Eh bien, ce chat rapportera dans les années qui suivent un certain nombre de petits oiseaux apparemment endémiques qui pouvaient même pas voler, des xénites de Stephen. Et ce chat a, semble-t-il, éradiqué l'espèce. Voilà, à lui tout seul en seulement quelques années. Les monts Hajar à Oman sont remplis de trésors géologiques. On y trouve notamment des coussins de lave. Parfois, lors d'éruptions sous-marines, le contact avec l'eau crée une paroi à l'intérieur de laquelle la lave continue à couler. On se retrouve alors avec des espèces de polochons ou de bouts de dentifrice empilés. C'est assez impressionnant. Si tu demandes une Rolex en Ouganda, on risque de te demander 25 centimes et de te donner ceci. Une omelette enroulée dans un chapati, c'est un espèce de naan plat, dans lequel on rajoute légumes ou viande. Ils ont même un festival de Rolex et mon dieu, ce que ça me donne faim.
L'Ouzbékistan a un point commun avec le Liechtenstein, il est doublement enclavé. Voilà, c'est lui le deuxième pays doublement enclavé, il a aucun accès à un océan et il n'est entouré que de pays n'ayant pas non plus d'accès à un océan. En janvier 2010, un tremblement de terre suivi de glissements de terrain ont entraîné la création du lac Attabad au nord du Pakistan. En plus d'avoir recouvert plusieurs villages, plus de 20 km de la route du Karakorum qui relie la Chine au Pakistan se sont retrouvés sous l'eau et voilà, pendant plusieurs années, seules des espèces de ferries assuraient la traversée en attendant le remplacement de la route. C'est au Palaos que le tout premier sanctuaire de requins interdisant toute pêche a été créé en 2009. Je l'ignorais totalement, mais l'huile d'olive est une pierre tournante de l'agriculture en Palestine. Plus de 50% des terres agricoles produisent des olives, c'est gigantesque comme chiffre. Ah, la fameuse route panaméricaine. Partir d'Alaska, rejoindre l'Argentine en traversant le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Salvador, l'Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, hop 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 hop. Not so fast. Avant de reprendre Colombie, la route s'arrête ici, à Yavisa, petit village panaméen perdu en pleine forêt vierge et qui marque le début du bouchon de Darien, qui correspond à quelques dizaines de kilomètres de forêt vierge et de marais impénétrables qui coupent donc la panaméricaine en deux. L'île de Bougainville appartient à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais peut-être plus pendant très longtemps. En décembre 2019, un référendum a eu lieu pour l'indépendance de l'île, résultat sans appel, 98% de pour. On verra donc peut-être dans quelques années la création d'un nouveau pays. Ah ouais, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on peut trouver un des seuls oiseaux vénéneux au monde, le Pitowi bicolore. Au moment où sort cette vidéo, le Paraguay est le seul pays au monde ayant deux visuels différents sur chaque côté de son drapeau. Les Pays-Bas ne sont pas qu'en Europe. Non, c'est un petit peu comme la France, ils administrent aussi 3 îles au sud des Caraïbes, Aruba, Curaçao et Bonaire, et 3 autres à l'autre bout des Caraïbes, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin. Saint-Martin qui, je vous le rappelle, est partagé entre Pays-Bas et France, et qui entraîne donc une frontière physique entre France et Pays-Bas. Voilà, n'hésitez pas à sortir ça un jour en repas de famille. Tu savais toi que la France et les Pays-Bas ont une frontière physique? Ah, tu me crois pas? Vas-y, on parie 100 balles. Ouais, bah regarde, voilà, Saint-Martin, bam, t'as gagné 100 balles, yes. C'est au Pérou qu'a eu lieu la plus grosse tragédie dans l'histoire du football. Pendant un match de qualification aux Jeux Olympiques d'été de 1964 entre le Pérou et l'Argentine, c'est cette dernière qui mène 1-0. Le Pérou égalise à quelques secondes de la fin du match, mais l'arbitre invalide le but. C'est le début du chaos. Des spectateurs descendent sur la pelouse, la police lance des gaz lacrymogènes, des dizaines de milliers de personnes paniquées tentent de fuir, mais les portes sont fermées. Plus de 300 personnes sont mortes asphyxiées ou écrasées. Le pitécophage des Philippines est un des plus grands aigles du monde. Aussi majestueux qu'une harpie féroce, je suis particulièrement fan de sa coupe moi. C'est un oiseau endémique des Philippines donc, et il est en danger critique d'extinction, il resterait moins de 300 individus. Cet aigle est l'emblème des Philippines et en tuer un t'exposerait potentiellement à 12 ans de prison. Et on s'arrête à 77 parce que j'aime bien faire durer le plaisir. Tu l'auras compris, cette série de vidéos est donc en 3 parties, et pour la troisième, puisqu'il y a 197 pays, on parlera des 52 restants. C'est triste, ça se finit pas par 7, mais attendez... Ah, mais tout va bien en fait, tout est calculé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour partir en voyage avec moi, vous savez à quel point ça me touche à chaque fois, et si vous voulez pas louper d'autres vidéos de ce type, le bouton s'abonner est fait exactement pour ça. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.